La mission du Fonds monétaire international a repris les discussions avec le gouvernement congolais. Du 26 septembre au 4 octobre 2017, la délégation du FMI, conduite par Abdoul Aziz Ouane, fera le tour des administrations publiques et financières du pays, afin de recueillir tous les éléments d'information nécessaires et susceptibles d'accélérer le travail de ses experts. La République du Congo connaît une crise sans précédent dont les conséquences socio-économiques ont incité les Congolais à compter sur l'aide de l'institution financière internationale. Pour les populations, c'est d'être rassurés que leurs pensions seront payées à 9 mois d'arriéré d'impayés de pension, que les fonctionnaires sachent que leur salaire va continuer à être payé régulièrement, que ces différents corps socio-professionnels vont éventuellement revivre grâce, n'est-ce pas, à l'assistance immédiate que le FMI pourrait accorder au Congo sous guise de ce qu'on appelle appui budgétaire. Cette étape de discussion est indispensable avant l'entame des négociations sur la mise en place par le FMI d'un plan de redressement financier. En outre, l'appui du FMI vise à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, à réformer la gestion des ressources publiques afin d'en renforcer la transparence et à diversifier l'économie tout en préservant les dépenses sociales. Dans la zone CEMAC, c'est clair que les indicateurs économiques ne devrait pas faire qu'un pays soit endetté au-delà de 70% de son PIB. Et pour le cas du Congo, on était d'abord à 77% avant que n'arrive la nouvelle qui a été relayée par certains médias, comme quoi le Congo a un taux d'endettement qui se situerait à 117% de son PIB. La croissance des pays de la CEMAC est au plus bas depuis 20 ans. Notons que le conseil d'administration du FMI a approuvé récemment de nouvelles aides financières en faveur du Gabon, du Cameroun et du Tchad. Les Congolais redoutent des mesures d'austérité dues au surendettement.